بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 7 dans le livre de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc la semaine passée on avait commencé à expliquer un verset qui parlait de, en premier du Tawhid bien entendu, mais par la suite qui rentrait dans la description de certaines lois ou certaines règles qu'on doit respecter, qu'est-ce qu'on appelle les 10 commandements, donc c'est ça. Et là on expliquait celui des parents, du fait qu'on doit respecter les parents et les écouter et les obéir dans le bien. Et là on expliquait un hadith, là on va expliquer un hadith. Le cheikh il dit وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين 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 ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين فقلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات دخل النار بسبب العقوق فدعا عليه جبريل بدخوله النار وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le hadith ici, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar un jour. Le minbar c'est le truc avec les escaliers, on se met dessus pour faire le discours. Des fois il y a des mots que vous n'allez pas comprendre, mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez demander des explications, je vais expliquer Inch'Allah. Donc il est monté sur le minbar et puis il a dit Amin, Amin, Amin 3 fois. Et Amin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme oh Allah répond à mon invocation ou à ma prière. C'est ça que ça veut dire, Amin. C'est comme en français on dit Amen. C'est la même chose. ثم قال لأصحابه, il a dit à ses compagnons, Jibril est venu et puis il a fait 3 invocations. Ok? La première invocation, la première demande, il a dit oh Muhammad. Il a dit celui qui arrive au mois de Ramadan, puis qu'à cause du fait qu'il a eu la chance de faire le Ramadan, ça n'a pas été une cause pour lui pour, disons, être un pardon pour ses péchés, eh bien celui-là qu'il rentre en enfer. C'est comme pour dire que quelqu'un à l'occasion c'est-à-dire quelqu'un à l'occasion d'atteindre le mois de Ramadan, puis de jeûner, puis de faire plein de bonnes œuvres. Mais au lieu de ça, le Ramadan arrive puis il n'en profite pas. Donc c'est comme pour dire celui qui arrive au mois de Ramadan puis qui profite pas de ce mois-là pour faire des bonnes œuvres,
pour que ce soit un pardon pour ses péchés, eh bien qu'il soit en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après ça, Amin, c'est-à-dire, oh Allah répond à cette invocation-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est, oh Muhammad, celui qui a ses deux parents, ou un de ses deux parents qui est vivant, puis que ce n'est pas une cause pour lui pour qu'il entre au paradis, alors qu'il soit en enfer, ou qu'il entre en enfer. C'est-à-dire, tes deux parents sont vivants, mais c'est-à-dire ça devait être une occasion pour toi de faire des bonnes œuvres en ayant un bon comportement envers eux, puis en les servant, puis en les écoutant, puis en faisant du bien à nos deux parents. Donc si tu as l'occasion d'avoir tes deux parents qui sont vivants, mais que c'est pas une chose ça devient pas pour toi une cause pour te faire rentrer au paradis alors que tu rentres en enfer. Et il a dit après ça, Amin. Et ensuite, la troisième chose, il a dit, oh Muhammad, si ton nom est mentionné auprès de quelqu'un, puis qu'il n'envoie pas les saluts sur toi, et qu'il meurt alors qu'il entre en enfer. Et il a dit Amin. C'est-à-dire que, lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, et tu dis que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, et bien ça c'est une occasion pour toi de faire une bonne œuvre, et un bon geste. Et à chaque fois que tu envoies le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Dieu t'envoie la même chose. Ok? Donc ça veut dire que c'est une chose que tu fais en même temps qui est bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps c'est bien pour toi. Parce que tu demandes à Allah de lui envoyer la paix et le salut. Et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala envoie la paix et le salut sur toi. D'accord? Donc, ça c'est trois exemples de choses, mais le point que le cheikh voulait mentionner, pourquoi il a mentionné ce hadith, c'est en particulier pour la deuxième partie de ce hadith, c'est-à-dire la bonté envers les parents. Ok? Et c'est pour nous inciter à faire du bien envers nos deux parents, ou bien à un des deux, si un des deux est mort. Et le fait que Jibril a fait un dua pour ça, pour que la personne qui désobéit ou qui est mauvais envers ses parents, qu'il entre en enfer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin au dua de Jibril. Donc, c'est pour montrer l'importance d'être bon envers nos parents, puis de ne pas leur désobéir. Et ça, tout ce qu'on a mentionné maintenant et au dernier cours, c'est par rapport à l'attitude qu'on doit avoir envers nos parents lorsqu'ils sont vivants et lorsqu'ils sont encore en vie dans ce monde, tandis que après leur mort, c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont morts, eh ben il n'y a plus de bonnes choses à faire envers eux ou pour eux. Il y a toujours des choses qu'on peut faire, et c'est ça ce que le chef explique maintenant. Il dit هذا الإحسان إليهما في حال الحياة أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من بر والدي بعد موتهما قال أن تصلي عليهما مع صلاتك يعني تدعو لهما إذا دعوت لنفسك وإنقاذ عهدهما أو إنفاذ عهدهما يعني الوصية التي أوصيا بها وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. Non. Donc le cheikh il dit que après leur mort, tu dois quand même avoir de la bonté et agir bien envers tes parents, et la manière de faire ça c'est expliqué dans le hadith dans lequel un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander ô messager d'Allah, mes deux parents sont morts, est-ce qu'il me reste encore quelque chose à faire comme bonté envers mes deux parents après leur mort? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit oui. Lorsque tu fais une prière pour toi-même, eh bien prie pour eux en même temps. Quand tu pries, tu demandes à Allah quelque chose pour toi-même, eh bien demande en même temps du bien pour tes parents en même temps, tu vois, après leur mort. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, de les faire entrer au paradis, de leur faire miséricorde, etc. Ensuite, de respecter leur demande, c'est-à-dire s'ils ont fait un testament
ou s'ils t'ont demandé de respecter un certain engagement pour eux après leur mort, eh bien d'exécuter ce testament-là, puis de le faire exécuter, c'est-à-dire. Ok. Et la troisième chose, c'est de garder les liens de parenté, qui sont des liens de parenté que tu as avec les proches de la famille à cause de tes parents, hein. Puis aussi d'être bon et d'honorer les amis de tes parents. Ok, les amis de tes parents. Donc le cheikh dit إذا كان لوالدك صديق أو لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق لأن إكرام الصديق أو لأن إكرام صديق والدك أو صديقة والدتك إكرام لوالديك. Donc si tu es bon envers les amis, l'ami de ton père ou l'ami de ta mère, eh bien c'est comme si tu fais du bien à tes parents en même temps. Ok, et donc ça c'est quelque chose que tu es encouragé de faire. هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر القرابة والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره كل ما تربطك به قرابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام وإذا وصلته فقد بررت والديك. Donc le cheikh explique que c'est ça ce qui te reste après la mort de tes parents comme bonté envers eux, de faire des invocations pour eux, d'exécuter leur testament et de garder les liens de parenté que tu as. Par exemple, tes oncles, tes tantes, du côté de ton père, du côté de ta mère, également les autres liens de parenté, que ce soit les frères, les sœurs, les fils des frères, les fils des sœurs, etc. Donc on doit garder les liens de parenté dans l'islam. Ça c'est quelque chose, c'est sacré. Hein. On n'a pas le droit de couper les liens de parenté qu'on a avec les proches de la famille. Ben non, c'est pas correct. Même si elle fait n'importe quoi, parce que c'est un moyen, en fait, si la personne est, par exemple, comme tu dis, il y a des membres de la famille qui sont corrects, il y a des membres de la famille qui sont pas des bons exemples, qui sont pas des bons musulmans, eh bien au contraire, si tu coupes les liens avec eux, hein, ça veut pas dire que ça va être mieux. Parce que, au contraire, le fait de couper les liens de parenté, déjà, en premier, c'est un péché, et deuxièmement, ça les éloigne quand même de quelqu'un qui peut leur donner le bon conseil, qui peut les guider vers quelque chose de bien. Donc, par exemple, ça c'est dans le cas où tu parles des gens qui ont des proches qui sont musulmans. Alors imagine ceux qui ont des proches qui sont pas musulmans. Et même si tu as des proches qui sont pas musulmans, tu es commandé d'agir bien envers eux, de garder les liens avec eux et de les aider s'ils ont besoin d'aide. Ben, ton devoir de garder le lien de parenté avec eux, c'est toujours obligatoire, qu'ils soient sur le droit chemin ou qu'ils soient égarés, et puis au contraire, le fait même que ce soit des proches, eh bien ils ont plus de droits sur toi, que tu gardes le lien et que tu leur donnes le bon exemple, que tu leur donnes le bon conseil, que tu continues toujours à être bien avec eux, puis quand ils vont voir que tu persistes à toujours leur donner le bon conseil avec sagesse, avec douceur, avec gentillesse et tout ça, et qu'ils vont voir comment tu es patient envers eux, et bien là tu vas voir que avec le temps, même si ça les dérange le fait parfois que tu leur rappelles toujours ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, peut-être ça va les déranger, mais avec le temps ils vont voir que au fond c'est parce que tu veux le bien pour eux, et non pas parce que tu veux du mal pour eux. Et puis ils vont savoir que tu es une personne que tu es sincère envers eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui lui a demandé la question à ce sujet-là en particulier, il lui a dit, par exemple, la personne a dit, moi je suis bon envers ma famille, je garde les liens de parenté avec eux, puis eux ils coupent les liens avec moi, et ils sont mauvais avec moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la situation est telle que tu l'as décrit maintenant, et que qu'est-ce que tu décris, c'est ça qui est réellement, eh ben plus tu restes
et plus tu gardes tes liens avec eux comme ça, et bien plus Allah subhanahu wa ta'ala va te donner du support, il va te supporter dans ta situation et dans ta position envers eux, et non seulement ça, c'est comme si tu leur donnais aussi, c'est comme si à cause du fait que tu leur fais du bien et ils te remettent ça en mal, c'est comme si à cause de ça ils ont comme du sable, de la poussière sur eux à cause de ça. C'est comme al-mal, comme le professeur m'a dit, c'est comme si tu leur mets de la poussière brûlante ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire ils vont être punis du fait qu'ils réagissent comme ça envers toi, eux ils vont être punis, mais toi tu ne seras pas puni parce que tu fais juste le bien, tandis que c'est eux qui font le mal. D'accord? Donc tu fais ce qui est obligatoire pour toi, puis eux c'est leur problème, au jugement dernier ils auront à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Ouais. Ouais. Ben, pour les amis de ton père, tu leur donnes la main, si tu fais la vie, ça dérange pas. Mais pour les tantes et les amis de la mère, ben là, dans ce cas-là, tu leur expliques, par exemple, si c'est pas des maharim, tu leur dis, bon, moi je suis dans l'islam, on donne pas la bise aux femmes, etc. Tu vois? Donc, c'est tout, tu leur expliques, tu leur dis, voici, moi je respecte ces règles-là, puis je fais pas ça. C'est tout. C'est sûr que c'est difficile, mais après leur avoir expliqué, ils vont comprendre. Parce qu'au début, c'est sûr que c'est difficile. Moi, j'étais en Haïti en 92 pour visiter ma famille. Mon père était là-bas. Puis, la coutume là-bas en Haïti, c'est la même chose. Quand tu rencontres une femme, tu fais la bise. Ok? Donc, c'était vraiment difficile d'expliquer à chaque fois qu'on rencontrait une amie de la famille, que j'étais avec mon père, puis qu'on rencontrait une amie de la famille. C'était très, très difficile de leur faire comprendre que je suis musulman et qu'on ne fait pas la bise aux femmes. Mais avec le temps, ils sont... Maintenant, ils n'ont pas compris, c'est sûr. Premièrement, en Haïti, il n'y a pas de musulmans en Haïti. Ça c'est de un à cette époque-là. Il n'y avait presque pas de musulmans. L'islam, c'est une religion qui était inconnue. Puis, c'est comme si il y en a certaines personnes qui ne sont pas éduquées non plus. Donc, c'est-à-dire, non seulement elles ne connaissent pas l'islam, mais elles ne connaissent pas grand-chose non plus dans leur vie personnelle, ils n'ont pas étudié beaucoup, donc c'est des gens simples. Et puis, tu peux pas, même si tu leur donnes des explications, ils vont pas comprendre plus. Donc des fois, ça rend la situation des fois un peu plus compliquée. Mais toutefois, c'est juste pour faire comprendre que avec le temps, les gens ils vont voir ton comportement, puis ils vont savoir que bon, toi tu te limites à certaines règles parce que tu es musulman, puis ils vont respecter ça avec le temps, Inch'Allah. Non, attends, on va avancer un petit peu, après tu pourras poser d'autres questions, Inch'Allah. Donc, ensuite le Cheikh dit ثم قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهذه الوصية الثالثة وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني بسبب الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يسيئون الظن بالله تعالى كأن الرزق من عندهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهنا قال نحن نرزقكم وإياهم إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم. Ici le cheikh il passe à une autre partie du verset qui dit et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Et ça c'est le troisième commandement dans ce verset là, c'est-à-dire l'interdiction de tuer vos enfants par crainte de pauvreté. Parce que les gens avant l'islam, les arabes avant l'islam, dans la jahiliya, ils tuaient leurs enfants quand ils avaient peur de la pauvreté. Et ça c'est quelque chose qui existait dans la société à l'époque et qui existe encore même aujourd'hui. Mais ça se manifeste de différentes façons. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Isra, le verset 31,
et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, nous allons leur donner leur subsistance et on va vous donner à vous aussi votre subsistance, à eux et aux enfants et à vous. Et de les tuer, c'est une grave erreur. Ok, c'est un grave péché. Et ici donc dans ce verset-là, Allah il dit Nahnu narzuqukum wa iyyahum. C'est-à-dire on va vous donner votre subsistance à vous ainsi qu'à eux aussi. Donc ça veut dire, comme le cheikh il dit, si vous-même vous n'êtes pas capable de vous trouver votre propre subsistance sans l'aide d'Allah, alors comment vous pouvez avoir peur pour la subsistance de quelqu'un d'autre que vous-même? C'est-à-dire tout ce que tu as comme subsistance, comme nourriture, comme vêtements, comme bien dans cette vie, ça vient de ton créateur, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas l'avoir accepté si Allah te l'a prédestiné et qu'il te l'a attribué dans cette vie. Donc ça veut dire pourquoi par la suite tu vas avoir peur pour la subsistance d'une autre créature, hein? Et le cheikh il va donner des commentaires à ce sujet-là par la suite, on va comprendre, on pourra faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui parfois. Le cheikh il dit ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر. يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني من كثرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات فيطلبون تحديد النسل. فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر، وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. Comme on a déjà expliqué dans le passé, puis on peut répéter encore maintenant, c'est que notre subsistance, tout ce qu'on a comme subsistance dans cette vie, il est déjà prédestiné pour nous. Et lorsque on est dans le ventre de notre mère, il y a l'ange qui descend et qui écrit 4 choses, hein, la durée de notre vie, notre subsistance, etc. Donc tout ce qu'on a comme subsistance dans notre vie est déjà écrit, déjà prédestiné. Et peu importe donc notre crainte de manquer de biens ou d'argent ou de nourriture ou de vêtements, eh bien tout ça c'est en réalité des craintes illusoires, okay? Parce que tout est déjà écrit et prédestiné. On a juste à faire l'effort nécessaire et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce qu'on a besoin. Donc le cheikh il dit que cette caractéristique-là, du fait d'avoir peur d'avoir des enfants parce que on a peur de manquer d'argent ou manquer de qu'est-ce qu'il faut pour les faire vivre, ça existait au temps des idolâtres avant l'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça existe encore aujourd'hui, du fait que parfois il y a des gens qui vont chez les non-musulmans, hein, chez les kuffars, des fois ils vont dire bon, on n'a pas assez d'argent donc il faut pas par exemple avoir d'enfants, et ils vont décider de par exemple prendre la pilule ou bien de stopper, par exemple il y a des gens qui se font faire, des femmes qui se font faire la ligature des trompes pour pas avoir d'enfants parce qu'ils trouvent que ça coûte trop cher d'avoir des enfants, comme si la subsistance et l'argent étaient entre leurs mains à eux et non pas entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il y en a des hommes qui se font faire la vasectomie, ok, puis pour pas que leur femme tombe enceinte. Il y en a, mais je vise pas personne, peut-être ça. Si ça tombe sur quelqu'un, c'est par hasard, par coïncidence, mais moi j'explique les choses en général. Puis là, par exemple aussi, il y en a qui vont se faire avorter si elles sont tombées enceintes. Il y a des femmes qui tombent enceintes, donc elles vont se faire avorter. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que elle n'aura pas les moyens de la faire vivre. Ça, je parle pas par exemple des femmes, si des jeunes filles là qui font l'adultère, la fornication, qui ont des rapports sexuels en dehors du mariage avec des personnes, puis elles tombent enceintes comme ça avant de se marier, ça c'est sûr que ces filles-là, à chaque fois, elles vont, en général, elles vont se faire avorter, hein, parce que elles ont, en plus d'avoir peur de les faire vivre, elles ont peur de perdre leur liberté, elles ont peur par exemple, de la honte qui va retomber sur elles si elles ont
un enfant, ça c'est des répercussions du fait d'avoir fait le péché. Mais dans le cas où une personne est mariée, hein, puis qu'elle tombe enceinte, puis qu'elle pense à se faire avorter parce que, par exemple, elle a peur de ne pas avoir assez d'argent pour s'occuper de cet enfant-là. Donc ça c'est un problème plus grave dans la foi, parce que, plus grave pas par rapport plus grave dans le sens que c'est quelqu'un qui met pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas confiance que Dieu va l'aider à ce qu'elle se nourrisse elle-même, cette personne, puis à ce qu'elle nourrisse ses enfants. Donc, il y a comme le cheikh il mentionne, il dit actuellement, il y a le truc, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, family planning, les planifications familiales. C'est-à-dire, on dit par exemple, bon, vous ne devez pas avoir plus qu'un tel nombre d'enfants par famille, puis tout ça. Hein. Aujourd'hui, en général, les familles, ici au Québec, il n'y a pas plus que 2 enfants par famille, en général, peut-être 3, en moyenne, d'accord. En Chine c'est 1, hein. Celui qui a plus qu'un, c'est comme illégal, ils n'ont pas le droit. Puis là, il y a des pénuries de filles. Il paraît qu'il y a trop de garçons, il n'y a pas assez de filles, parce que toutes les filles s'en vont en adoption, ou ils les tuent, ou je sais pas quoi, ils se font avorter quand ils ont une fille. Ouais, en Chine. Donc, il y a un problème de naissance chez les filles. Tout le monde veut un garçon. C'était comme ça aussi au temps du prophète, hein, avant l'islam. Avant l'islam, les Arabes, quand ils avaient une fille, ils l'enterraient vivante. Quand c'était un bébé, ils l'enterraient vivante parce qu'ils avaient peur. Non, mais c'est parce qu'ils avaient peur de la honte, que le fait d'avoir une fille, tous les problèmes que ça peut amener, si elle se fait enlever par une autre tribu, ou c'est toutes sortes d'idées. Mais c'est pour dire que c'est des choses, on pense qu'on est tellement évolué, puis on pense que le temps a tellement changé, puis on voit que même ici, on est en, soi-disant, 2000 ans, en 2007, on est en 2007, puis c'est encore la même chose. Hein. Donc il n'y a pas vraiment eu d'évolution comme ces gens-là le prétendent. Donc qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils disent qu'il faut planifier les familles, parce que sinon il y aura une explosion démographique, il y aura trop de monde sur la terre, puis il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde, et donc il va y avoir des famines, et donc il faut limiter les naissances pour éviter qu'il y ait trop de famines et de malheurs sur la terre. Et donc ils vont, en particulier dans les pays musulmans, pour dire aux musulmans arrêtez d'avoir des enfants, cessez de faire des enfants, et de les appeler à utiliser la pilule, puis à limiter les naissances, puis tout ça. Alors que, comme le cheikh va expliquer, l'islam nous incite au contraire à essayer d'avoir le plus d'enfants possible et d'élever des grandes familles. Même ici, moi je sais parce que, bon, au Québec, il y a ma famille, il y a ma grand-mère, puis mon arrière-grand-mère, puis du côté de ma mère qui sont québécois, puis il y avait des grandes familles ici. C'était interdit, la contraception, puis toutes ces affaires-là, c'était pas permis. Donc les gens étaient commandés toujours d'avoir le plus d'enfants possible. Ma grand-mère avait, juste pour vous dire, ma grand-mère a eu 9 enfants. Donc c'est quand même, par rapport aux familles d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Hein. Puis les gens à l'époque avaient moins d'argent qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, ils étaient capables d'élever plus d'enfants. Ça prouve que ça prouve que la subsistance, ça vient de Dieu, ça vient pas de nous. Donc c'est-à-dire, nous on fait juste on prend les moyens, puis le reste, c'est Dieu qui donne. Et puis, quand on se tient sur le droit chemin, puis quand on fait le bien, Dieu met la bénédiction dans nos actions, puis dans nos paroles, puis dans qu'est-ce qu'on fait. Tandis qu'aujourd'hui, même si on a beaucoup d'argent, on a peu de bénédiction dans notre argent parce que c'est trop entouré de choses qui sont mauvaises, trop entouré de péchés, trop entouré d'autres choses, yani qui nous détournent de la vraie raison de la cause de pourquoi on est venu au monde, c'est quoi le but de notre existence. Donc, l'idée qu'il y aura une explosion démographique, puis qu'il y aura tellement de monde sur la terre qu'on n'aura plus assez de nourriture, ça c'est basé sur l'idée d'une personne qui ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à chaque créature sa subsistance, puis qu'il y a assez de nourriture sur la terre pour tout le monde qui va être dessus. Hein? Ça c'est à condition que il n'y a pas des grosses quantités
gaspillage, hein, parce qu'on sait que actuellement c'est ça ce qui se passe. Les grosses compagnies qui produisent des trucs puis qui les gaspillent ou qui les jettent. Hein. On a déjà donné des exemples de ça, hein, comme par exemple les restaurants qui chaque jour font des quantités de nourriture puis que le soir venu, pour pas les donner aux pauvres, au lieu de les donner aux pauvres, ils vont les jeter dans les poubelles. Ok, au lieu de le donner. Ça fait partie du gaspillage. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Des compagnies qui, par exemple, jettent leur production ou détruisent leur propre production pour faire augmenter les prix d'un produit sur le marché ou des trucs comme ça. Ça c'est des exemples de gaspillage. Puis après ça, on dit aux gens, ah, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Et puis, parce que, bien entendu, parce que ces gens-là gaspillent, ils pensent juste à faire un profit alors que il y a des gens qui meurent de faim. Et puis ouais, c'est vrai, il y a des gens qui, ouais, il y a des gens qui mangent trop, il y a plein d'obèses, des gens qui souffrent d'obésité parce qu'ils mangent trop, ils s'empiffrent de toutes sortes de, de choses vraiment mauvaises pour eux. Donc, ouais, c'est ça. Donc, pour pas trop s'éloigner, c'est juste pour dire qu'il faut pas craindre d'avoir des enfants parce que, par exemple, on a peur de la pauvreté. Et le cheikh dit وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين فصاروا يكرهون كثرة الأولاد وبعضهم يحاول تنظيم النسل وبعضهم يحاول تحديد النسل وهناك كلام فارغ يردد وكل هذا باطل. Le cheikh dit qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont été trompés par ces slogans-là, les trucs d'explosion démographique et tout ça. Puis ils ont commencé donc à détester le fait d'avoir beaucoup d'enfants et ils essaient donc de soit d'organiser les naissances ou bien de limiter les naissances. Ça c'est deux idées, deux principes. Organiser les naissances, c'est-à-dire d'essayer de regarder comme un frère qui m'a expliqué, qui faisait, il dit, moi je fais l'organisation des naissances, c'est-à-dire, ou tahdid, tanzim, c'est-à-dire j'organise les affaires, je regarde la période du mois où il y a l'ovulation, j'essaie d'éviter cette période-là pour pas avoir d'enfants, donc si j'en ai, bon, alhamdoulilah, mais sinon, j'essaie d'éviter cette période-là pour dire que je vais avoir des rapports sexuels avec ma femme juste dans les périodes après l'ovulation, ou des trucs comme ça. Et il y a un autre frère qui me disait, bon, tahdid al-nasl, ça c'est-à-dire, tu vas planifier que tu vas pas avoir, tu vas dire par exemple un enfant à chaque 5 ans, puis tu vas prendre la pilule ou d'autres moyens de contraception, des trucs comme ça, tu vois. Il dit que tout ça c'est des choses que les gens répètent, puis ça n'a rien à voir, tout ça c'est basé sur la fausseté, parce que le cheikh dit وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام لأن هذا فيه تقوية للمسلمين وتكثير لعدد المسلمين أما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى نحن نرزقكم وإياهم. Le cheikh il dit que de chercher à avoir plus d'enfants, hein, ça fait partie des choses qui sont incitées ou encouragées par l'islam. Et ça augmente le nombre des musulmans et ça renforce les musulmans. Et la subsistance, c'est Allah qui va nous la donner. Hein, la subsistance, c'est Allah qui va la donner à nous et aux enfants. Donc il ne faut pas avoir peur pour qu'est-ce qui va arriver des enfants, Allah va leur donner. Hein. C'est pour ça que chaque enfant qui naît, Dieu amène avec sa subsistance pour cet enfant-là. Donc il ne faut pas avoir peur. Des fois, avant la naissance d'un enfant, les gens disent « Ah, moi j'ai pas les moyens, donc je veux pas avoir d'enfant. » Ou bien « J'ai pas les moyens, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour faire vivre cet enfant ?» Puis lorsque l'enfant naît, la personne arrive à trouver de l'argent ou quelque chose qui est suffisant pour elle et ses enfants, puis elle ne sait même pas comment ou d'où ça vient, hein, sauf que ça vient tout ça comme ça. Donc tu fais les efforts nécessaires, puis Dieu va te donner ce que tu as besoin.
donc il y a ça, c'est un point important. Y a-t-il un autre? Ouais. Mhm. Souvent où il y a des famines là, c'est causé par des guerres. C'est-à-dire il y a eu par exemple des gens qui, comme par exemple il y avait des famines dans certains pays, ok, en Éthiopie ou en Somalie ou d'autres places comme ça. Et en réalité c'est que c'est pas partout dans le pays qu'il y avait ces famines là, c'est des famines qui sont causées par des groupes armés qui empêchent certaines parties ou certains groupes du pays de manger, coupe toutes les vives à ces gens-là. Puis à cause de ça, c'est à cause des famines, qu'est-ce qu'on voit souvent à la télé et tout ça. Donc c'est des famines artificielles, c'est pas des famines qui sont causées par le manque de nourriture, parce qu'il y en a de la nourriture. D'accord? Mais dans le cas où il y en aurait des famines, il y a toujours d'autres pays ou d'autres gens qui sont capables de leur venir en aide. Ouais, ben si c'est par cause de maladies, si c'est causé par des maladies ou des choses comme ça, en fait, oui, dans ces cas-là, c'est peut-être, disons, c'est une exception. Mais en cas normal, on n'est pas supposé de distancer les naissances ou des trucs comme ça. Mais par exemple, si une femme elle craint pour sa santé, du fait qu'elle aura plusieurs enfants à répétition comme un après l'autre et tout ça, donc si elle veut par exemple avoir plus de temps pour se reposer entre les naissances et tout ça, ben dans des cas comme ça, mais ça c'est pas la règle. La règle c'est que tu planifies pas, c'est-à-dire tu fais qu'est-ce que tu as à faire, puis si Dieu te décide que tu as un enfant, tu as un enfant. Tu vois, c'est tout. C'est pas comme quelque chose que tu calcules. D'accord? Puis en plus, regardez ici. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants, là. Ok? Ils ont 1 ou 2 enfants. Et bien quand ils deviennent vieux, ils meurent tout seuls comme des chiens dans des maisons de vieux, et il n'y a personne qui vient les visiter. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Un enfant, peut-être l'enfant il habite très loin, puis il ne va jamais venir les voir, exactement. Donc, quand tu as beaucoup d'enfants, comme par exemple ma grand-mère qui a eu 9 enfants, eh ben, elle a toujours de la visite, elle a des petits-enfants, non seulement elle a des enfants, mais elle a beaucoup de petits-enfants et de petits-petits-enfants. Donc, ça veut dire que ça fait du monde toujours autour d'elle qui l'entoure. Elle a 86 ans ou 87 ans, puis elle habite toute seule, mais elle est capable de s'occuper d'elle-même, puis elle a toujours des membres de la famille qui viennent la visiter et tout ça. Tandis que si elle avait juste eu 1 ou 2 enfants, ou pas d'enfants du tout, tu meurs oublié, sans personne pour t'aider ou... Pardon? Ouais, elle habite à Saint-Léonard, là. Ah ouais, à la même place depuis une vingtaine d'années. Ah ouais, donc, toujours là, alhamdoulilah. Donc, c'est pour dire que ça, c'est un autre des bienfaits du fait d'avoir beaucoup d'enfants. Hein? Et donc, il y a ça. Ensuite, on va passer maintenant à l'autre verset. Le cheikh dit وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة. الفواحش جمع فاحشة والمراد بها المعصية سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها يعني لا تقربوا المعاصي. Le cheikh il explique maintenant l'autre partie du verset qui dit et ne vous approchez pas des fawahish. Qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qui est apparent de ces péchés-là? Al-fawahish, c'est quoi? C'est des péchés, mais c'est des péchés qui sont d'une grande laideur, comme la fornication, l'adultère, l'homosexualité, des trucs comme ça. Ça c'est des péchés, mais c'est des péchés qui sont d'une grande laideur et on les appelle fawahish. Et le cheikh il dit لاحظوا قوله ولا تقربوا ما قال لا تفعلوا الفواحش بل قال لا تقربوا ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. فمثلا تبرج النساء من قربان الفواحش
لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزنا. Donc le cheikh il dit que, remarquez bien dans ce verset, que Dieu ne dit pas, ne faites pas les fawahish, mais il dit plutôt, ne vous approchez pas des fawahish. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que toute chose qui est un moyen ou une cause qui peut t'amener à tomber dans ce péché-là, ou dans cette chose-là, eh bien tu dois t'en éloigner et t'en écarter. Donc c'est pas seulement de ne pas faire le péché, mais de ne pas faire tout ce qui pourrait t'amener à tomber dans ce péché-là. D'accord? Et donc c'est encore plus vaste et encore plus large que le simple fait de ne pas faire le péché lui-même. Donc le chef il donne un exemple. Il dit par exemple tabarruj an-nisa. At-tabarruj c'est quoi? C'est quand une femme exhibe certains de ses atours, certaines parties de son corps, ok? Donc par exemple, elle va porter des vêtements qui font ressortir sa silhouette et les courbes et les formes de son corps. Et quand elle sort dans la rue, elle montre aux hommes les formes de son corps. Donc quand elle fait ça, eh bien c'est une cause ou un moyen qui peut faire tomber des gens dans la fornication ou dans l'adultère. Et donc dans les cas pareils, on peut dire que at-tabarruj, c'est un des moyens qui amène à la fornication et à l'adultère, et donc ça devient haram. La fornication est haram, donc tout ce qui amène à la fornication, comme par exemple le fait que les femmes exhibent leurs atours dans la rue, ça devient haram ça aussi. Hein? Par le fait que c'est un moyen vers le péché. Le chef dit فالزينة والسفور إظهار الزينة والسفور من التطرق إلى الزنا، ونهى الله عن قربان الزنا وقال ولا تقربوا الزنا، ولا قال ولا تفعلوا الزنا وقال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه. وحرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله كالنظر إلى المرأة وسيلة إلى الزنا. وحرم السماع، لأن السماع الكلام الماجن والأغاني والمزامير لأنها وسيلة إلى المحرمات. Donc c'est ça ce que le chef explique. Il dit Allah n'a pas seulement interdit de faire l'adultère ou la fornication, mais il a interdit tout ce qui peut t'amener à tomber dans ce péché-là, dans le verset 32 dans Suratul Isra. Et il a dit, il n'a pas dit ne faites pas l'adultère, mais il a dit ne vous approchez pas de l'adultère, donc tout ce qui peut t'amener à tomber dans ce péché-là, mais tu dois t'en écarter. Et il donne l'exemple du regard, hein, tout ce qui est haram, tu dois éviter de mettre ton regard dessus. Parce que si tu regardes par exemple à une femme, eh bien si tu regardes une femme, ça peut t'aider, ça peut t'amener ou t'inciter à avoir envie de faire ce qui est haram. Et donc tu dois éviter de le faire. C'est pour ça que Dieu demande dans le Coran aux hommes et aux femmes de baisser leur regard. Et également par exemple d'écouter des paroles qui sont mauvaises. Donc, par exemple dans les musiques et dans les chansons. Il y a toujours des incitations à des formes d'obscénité ou des paroles des choses qui sont loin de la piété et de la pudeur. Et donc dans ces musiques-là et dans ces chansons-là, ça appelle clairement les gens à tomber dans ce qui est haram, en particulier les musiques qui sont populaires actuellement. Hein? Bon, ça y est pour cette partie-là. Et la suite de ça, le chef il dit فقوله ولا تقربوا الفواحش يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي بل تجنبوها من نظر وسماع وسفور وتبرج وغير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى الفواحش. Donc il répète en résumé ce qu'on vient d'expliquer. Ensuite il dit فإذا كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس الفاحشة تكون أشد تحريما. Donc si le péché, si les choses ou les moyens qui t'amènent à ce péché-là sont interdits, alors que dire du péché lui-même, hein? Si les moyens et les causes qui vont t'amener à tomber dans ce péché-là sont interdites,
Alors que du péché lui-même, il est encore plus dur, c'est-à-dire l'interdiction au sujet de l'action elle-même, c'est encore plus grave et plus dur. Après il dit ma zahara minha, c'est-à-dire ce qui est apparent, parce qu'il y a des péchés qu'on fait qui sont apparents, quand on le fait en public ou quand on le fait devant les gens. Donc le cheikh dit يعني ما رآه الناس في الأسواق والدكاكين والمجمعات وما بطن المعاصي الخفية في البيوت والمحلات المستورة، فالمؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ويتقي الله في الشارع، ويتقي الله في البيت، ويتقي الله أينما كان، ويتقي الله في النهار، ويتقيه في الليل، ويتقيه في الضياء، ويتقيه في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه لا يخفى عليه. Donc le cheikh il dit que tu dois éviter les fawahish qui sont apparentes, et ça c'est par exemple les péchés qui sont faits en plein jour ou de façon ouverte comme en public, par exemple dans les rues, dans les marchés, dans les magasins, dans les endroits où les gens se réunissent, les places publiques, les écoles ou les autres endroits, de faire des péchés devant tout le monde. Si tu fais des péchés devant tout le monde, c'est beaucoup plus grave que si tu le fais cacher des regards. Quand tu es caché des regards, pourquoi? Parce que quand tu le fais en public, ça influence les autres. Et c'est comme si tu appelles les autres à dire, voici, venez le faire avec moi. Même si tu ne le dis pas avec ta bouche, mais par ton geste, c'est comme s'il y a une invitation indirecte à le faire. C'est pour ça que par exemple, quand des femmes marchent dans la rue sans se voiler, par exemple si une femme musulmane, imaginez une femme musulmane, dans des pays musulmans, si on recule à l'époque où toutes les femmes étaient voilées dans les pays musulmans, pensez aux premières femmes qui ont osé enlever le voile. Et bien quand elles l'enlevaient, c'était comme si elles donnaient l'exemple à d'autres femmes pour dire, écoutez, faites comme moi, regardez, je vous donne l'exemple. Et là les autres commençaient à suivre. J'ai vu même dans certains pays des documentaires où on montrait que certains hommes politiques retiraient avec leurs propres mains les voiles des têtes des femmes, pour montrer l'exemple, pour dire, regardez, c'est comme ça que vous devez être, sans voile. Hein? Donc ça veut dire qu'ils voulaient comme donner le mauvais exemple aux autres femmes. Et donc, le fait de faire le péché, si une personne fait un péché devant tout le monde, ça appelle les autres à suivre. Hein? Et on sait que la personne qui fait un péché devant les autres puis que quelqu'un le suit, et bien non seulement il aura son propre péché pour le péché qu'il a fait, mais il aura le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché-là. Hein? Donc c'est grave, parce que tu as été la cause qui a incité les autres à faire le péché, donc tu as non seulement ta propre punition, ton propre péché, mais le péché de tous ceux qui t'ont suivi dans ce péché-là, au jugement dernier. Donc ça c'est très, très dangereux et très grave. C'est juste pour donner un exemple à ce sujet-là. Tandis que, non. Donc, comme on dit, ma zahara minha wa ma batan. Ok, donc les péchés qui sont apparents et les péchés qui sont cachés. Donc, par exemple, les péchés qui sont cachés, c'est ceux qui sont faits dans les endroits, comme dans les maisons, les gens qui font des péchés chez eux, en cachette. Personne ne les voit. Ils ne font du mal qu'à eux-mêmes, et non pas à d'autres. C'est pour ça que le péché qu'on fait en privé est moins dangereux que le péché qu'on fait en public. Parce que le péché que tu fais en public, comme on a dit tout à l'heure, ça influence les autres, et ça dérange les autres. Tandis que le péché que tu fais en cachette, tu fais juste du mal à toi-même, et c'est juste Allah qui te voit quand tu le fais. Donc, ça limite les effets de ce péché-là. Mais c'est quand même haram. C'est quand même haram. Comme les péchés que tu fais dans les maisons ou dans les commerces qui sont fermés. Donc, le cheikh dit que le croyant, il dit que le croyant, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit en public ou en privé.
et il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans la rue, comme il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa maison, et peu importe dans quel endroit il est. Et il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala le jour, comme il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala la nuit. Et il doit donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait clair ou quand il fait noir. C'est-à-dire peu importe la situation et le moment ou l'état, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les moments. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui est caché. Quand on parle de apparent et de caché, c'est juste par rapport à la créature. Tandis que pour le créateur, il n'y a rien de caché. Tout est apparent pour lui. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Même ce que tu dis dans ton cœur, il le sait. Hein? Alors même si tu le caches aux autres, même si tu le dis dans ton cœur, eh bien il le sait, donc tu peux rien lui cacher. Après le cheikh dit فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط أما إذا خلا فإنه مسموح له لا الحرام حرام على أي حال والرب هو الرب سبحانه مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا لا يخفى عليه شيء سبحانه مهما حاولتم التستر فإنكم لا تخفون على الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بل إنه قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إذ كان كذلك فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه على كل حال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت ويقول تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني في حال غيبتهم عن الناس ولهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Donc le cheikh il dit que le but c'est pas que l'être humain s'écarte des péchés et des choses qu'il fait qui sont des désobéissances quand c'est apparent seulement, hein? C'est-à-dire tu veux te cacher tes péchés juste quand tu es devant les gens, hein? C'est pas ça le but. Le but c'est que tu t'éloignes de tous les péchés, que ce soit apparent ou que ce soit en cachette, hein? Parce qu'il y a des gens qui font comme ça. Quand ils sont devant les gens, ils font pas de péché. Mais quand ils sont tout seuls, en privé ou quand ils sont cachés, eh ben là ils se permettent tout. Ils se permettent de faire tout. Donc le cheikh dit non. Le haram c'est ce qui est haram, et le halal c'est ce qui est halal, et Allah c'est Allah, peu importe que tu sois caché ou que tu sois devant les gens. Il n'y a rien qui lui échappe, Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous essayez de vous cacher, de vous couvrir, hein, de vous éloigner des regards pour faire des péchés, eh bien il vous voit et il n'y a rien qui lui échappe. Et il mentionne le verset 107 dans Surat An-Nisa, yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah. C'est-à-dire, ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Hein? C'est-à-dire, ils peuvent se cacher des hommes, mais ils ne peuvent pas se cacher d'Allah. Et aussi, il dit par la suite qu'il est avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où ils font leur péché, où ils disent leurs mauvaises paroles et tout, Allah est avec eux, il les voit, il les entend. Donc ils ne peuvent pas se cacher. Et il y a aussi l'autre verset qu'il a mentionné dans Surat Al-Mulk, le verset 12 et 13, Allah il dit, et cachez votre parole, ou bien divulguez-la, eh bien Allah il sait qu'est-ce qui est dans les cœurs, donc c'est égal pour lui. C'est égal pour Allah que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguiez, parce que lui il sait ce qui est dans votre cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, craignez Allah où que vous soyez. Craignez Allah où que vous soyez, c'est-à-dire écartez-vous des péchés et faites le bien où que vous soyez, parce que Allah vous voit et vous entend, et donc c'est obligatoire de craindre Allah dans toutes les circonstances et dans tous les endroits. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en parlant des croyants, il dit alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ceux qui craignent leur Seigneur
Bil ghaib, ça veut dire alors qu'ils sont cachés déjà. Lorsqu'ils sont cachés déjà, ils craignent leur Seigneur. Donc ça veut dire essayer de craindre Allah dans toutes les circonstances, et même lorsque personne te voit, excepté Allah, tu dois le craindre. Et ceux qui font ça, ils auront un pardon, un grand pardon. Et il y a même d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple qu'au jugement dernier, lorsque les gens seront devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va leur demander, n'est-ce pas vrai que tu as fait tel ou tel péché? Et il y en a qui vont nier, par exemple, qui vont dire non, j'ai jamais fait ce péché-là. Hein? Et lorsque ça va arriver, ces choses-là, eh ben, Dieu a dit d'accord, tu n'as pas fait ce péché-là, alors Dieu va faire témoigner les membres de son corps qui ont fait les péchés avec lui. Donc, sa main va parler. Sa main va dire, oui, j'ai fait telle chose. Hein? Ses yeux vont parler. Ses pieds vont parler. Sa peau va parler. Donc, il ne pourra pas se cacher. Hein? Et il va dire à son corps, pourquoi vous témoignez contre moi? Hein? C'est écrit dans le Coran, un verset qui explique ça. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas te cacher de toi-même. Hein? Pour que tu arrives à te cacher, premièrement, tu ne peux pas te cacher d'Allah, et en plus tu ne peux pas te cacher de toi-même, et ton corps, il sera témoin contre toi au jugement dernier. Qu'est-ce que tu l'as fait? Parce que ce corps-là que tu as, eh ben c'est pas à toi, c'est à Allah, c'est Allah qui te le prête. Et donc tu n'as pas le droit de faire avec ce corps, excepté ce que Allah a voulu, et t'a permis de faire. Et là tu le désobéis avec, donc il va témoigner contre toi au jugement dernier. Donc. Bien entendu, si Allah te pardonne, mais si Allah te pardonne, c'est parce que tu as demandé pardon à Allah, bien c'est parce qu'il veut te montrer sa miséricorde et son pardon. Et même s'il te pardonne, Allahu A'lam, mais il peut quand même te demander, est-ce que c'est pas vrai que tu avais fait tel ou tel péché? Hein? Et toi, si tu le nies, ça veut dire que tu n'es pas sincère dans ta demande de pardon, tu dois l'avouer. C'est ça en fait, quand tu demandes pardon à Allah, c'est que tu reconnais que tu as désobéi à Allah. Et c'est ça la différence entre le croyant puis le non-croyant. Le non-croyant, il ne reconnaît même pas que ce qu'il fait c'est un péché, en partant. Tu vois? Il fait quelque chose, mais il ne reconnaît pas que c'est mal, il ne reconnaît pas que c'est interdit. Et il dit, c'est correct, ce que je fais, c'est pas grave, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. Hein? Il ne veut pas admettre qu'il a fait que ce qu'il a fait c'est un péché. Tandis que le croyant, il dit oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est un péché. Je reconnais que je l'ai fait, avec ma volonté, et en toute liberté. Et je demande à mon Créateur de me pardonner pour ce péché-là que j'ai fait. Et c'est ça de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'endroit. C'est, ouais, ça c'est l'histoire, vous connaissez cette histoire? L'homme qui avait des enfants, puis avant de mourir il avait peur d'avoir à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il croyait qu'il pouvait s'échapper de ça en se faisant brûler, et donc il a dit à ses enfants, lorsque je vais être mort, brûlez-moi, puis répandez mes cendres, une partie sur la terre, puis l'autre partie dans la mer. Et au jugement dernier, Allah a fait rassembler toutes ces cendres, et il l'a fait revenir devant lui. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, oh Allah, j'ai fait ça parce que j'avais peur de te rencontrer et d'avoir à rendre des comptes. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que peu importe dans quel état tu es, après ta mort, même si tu es calciné, brûlé, en cendres, eh bien Dieu est capable de te recréer tel qu'il t'a créé la première fois. Bon, oui, je crois qu'il a pardonné, oui. Après, le chef il dit, ثم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله
هي المؤمنة وكذلك النفس المعاهدة ولو كانت كافرة، فالله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين قال لهم الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان. لا يجوز قتلهم والتعدي عليهم لأنهم في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين، ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. Le cheikh il dit ensuite la suite des commandements dans ce verset, dans Surat Al-An'am, verset 151, et c'est et ne tuez pas l'âme que Allah a interdit de tuer, excepté pour un droit. Et il explique que l'âme, c'est l'être humain, c'est interdit de le tuer. Et al-nafs allati harram Allah, l'explication c'est quoi de allati harram Allah, c'est-à-dire l'âme que Allah a interdit de tuer. C'est quelle âme? C'est l'âme du croyant, et ainsi que l'âme du non-croyant qui a une entente avec les musulmans. Donc Allah a interdit de tuer les croyants, et il a également interdit de tuer les mécréants qui ont une entente avec les musulmans, soit par protection ou par contrat ou par paix, entente de paix. D'accord? Donc, comme on a dit, si les musulmans ont les pays musulmans ont une entente de paix avec un pays non musulman, eh bien c'est interdit pour le musulman de tuer un des non musulmans qui sont dans ce pays-là avec lequel on a une entente de paix. Ok? Et donc le cheikh il dit que également les mécréants qui sont sous la protection des musulmans, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans les pays musulmans et qui vivent dans les pays musulmans qui sont sous notre protection, c'est interdit de les tuer. Et le cheikh il dit que c'est interdit de leur faire du mal, peu importe quelle sorte de mal, tant qu'ils sont sous la protection des musulmans et tant qu'ils ont une entente de paix avec les musulmans. Et c'est interdit de trahir la protection et le pacte qu'on a donné aux non-musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, tout musulman qui tue un non-musulman qui a une entente avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça c'est la punition de celui qui trahit son entente qu'il a avec les kuffars. Donc même le kafir, t'as pas le droit de le tuer, hein, contrairement à ce que les égarés d'aujourd'hui font au nom de l'islam ou au nom du djihad, qui font des actes de terrorisme et qui tuent des innocents, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans qui ont une entente avec les pays musulmans. Ceux qui font ça, ils ont transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit illa bil haqq, ay illa bi ihda hadhihi thalath, qisas ou zina ou ridda, excepté pour un droit, donc on n'a pas le droit de prendre l'âme qu'Allah a interdit, excepté pour un droit. Et c'est quoi les droits? C'est un de ces trois choses. Al-Qisas, ou Zina, ou Ridda. Qu'est-ce que ça veut dire? Qisas, c'est la loi du talion. On a tous appris la loi du talion, c'est-à-dire une vie pour une vie, un œil pour un œil, une dent pour une dent. C'est-à-dire si quelqu'un tue, la punition pour ça, c'est qu'il soit exécuté. D'accord? Ou bien il y a certains crimes dans l'islam pour lesquels on a prescrit la peine de mort. Donc, le meurtre, par exemple, si quelqu'un a tué, la justice, c'est qu'il soit tué. Il reçoit la punition pour le crime qu'il a fait. Ou bien pour le viol, ou bien pour des trucs de ce genre. Donc là, il y a des peines prescrites, et parmi ces peines-là, il y a la peine de mort. Deuxièmement, il y a az-zina, l'adultère. Quelqu'un qui commet l'adultère, dans l'islam, il y a la peine de mort pour quelqu'un qui a commis l'adultère, et c'est par lapidation. Ça veut dire qu'on lui lance des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ça c'est la punition pour la fornication
pas pour la fornication, mais pour l'adultère. Pour la fornication, c'est 100 coups de fouet, c'est pas la lapidation. Et donc ça c'est les droits dont Allah parle dans ce verset-là. Et le troisième c'est Ar-Ridda. Ar-Ridda c'est quoi? C'est l'apostasie. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte la religion musulmane. La punition pour ça dans l'islam c'est la peine de mort aussi. وهذا قتل بالحق. Et ça c'est un des droits pour lesquels Allah a dit qu'on peut tuer ces gens-là qui ont fait ça. Quand on dit qu'on peut tuer ces gens-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'un musulman, n'importe qui dans la rue, décide qu'il va faire ça lui-même. Ça veut dire que, bien entendu, si la police ou des gens qui l'attrapent vont l'amener devant le juge, et c'est le juge qui va le juger avec des témoins, etc. Puis là, si c'est selon le cas, on va voir si réellement ça s'est passé ou non, est-ce que ça respecte les conditions ou non, etc. S'il y a des doutes, bien sûr, on n'applique pas la punition, on va voir pour que les choses soient claires, mais si les choses sont claires et qu'il y a des témoins et tout ça, là bien entendu le juge, c'est lui qui va décider si la peine va être appliquée ou non. Et ça c'est uniquement dans un pays musulman où les lois de Dieu sont appliquées. Ok? Ça c'est juste pour clarifier pour ceux qui ont des inquiétudes peut-être à ce sujet-là, qui s'imaginent qu'on va l'attraper dans la rue puis qu'on va lui faire nous-mêmes la punition. Ça c'est une fausse idée. Il doit être en sécurité. C'est-à-dire il doit pas avoir peur de ces choses-là parce que ça se passe pas de cette façon-là dans l'islam. Oui, c'est ça. Et aussi, c'est juste les dirigeants, le pouvoir qui ont le droit d'appliquer ces peines-là. Il y en a qui, parmi les chrétiens, des fois, mentionnent l'exemple qui est arrivé à l'époque c'est mentionné dans la Bible des chrétiens, qu'il y avait une femme qui avait fait l'adultère, puis que les gens se sont rassemblés pour lui lancer des roches, puis que Jésus est arrivé puis lui a dit, arrêtez, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il lance lui-même la première pierre, ok, puis là il mentionne cette histoire-là comme preuve pour dire que, tu vois, il faut pas lapider. Et ça en réalité c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'exemple de Jésus du tout. Premièrement, ça prouve que la lapidation existe dans la Bible. Parce que la lapidation, c'est pas venu par l'islam seulement, ça existait même dans les révélations des anciens prophètes. Hein, même dans l'Ancien Testament, on le trouve encore aujourd'hui, la lapidation dans la Torah. Donc, ça prouve que ça fait partie de la loi de Moïse. Et Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour la compléter. Donc, ça veut dire que lui-même, il n'est pas venu dire aux gens, n'appliquez pas la loi de Moïse. Au contraire, il est venu pour dire, oui, appliquez-la, mais appliquez-la comme il faut. Hein? Et dans l'exemple qu'on trouve dans le Nouveau Testament au sujet de Marie-Madeleine, je pense, c'était la prostituée. Bon, eh bien cet exemple-là, c'est pas le juge qui avait ordonné de faire lapider cette femme, et c'était pas après l'avoir jugée d'une façon légale. C'est des gens qui l'ont accusé dans la rue comme ça, et qui ont voulu eux-mêmes appliquer la peine. Et donc, il faut pas oublier une chose importante aussi, c'est qu'à cette époque-là, la Palestine était sous occupation romaine. Et donc la loi qui était en application là-bas, c'était la loi de Rome. C'était la loi des Romains. Et pour eux, la lapidation, c'était pas la punition c'était pas la punition pour l'adultère. Et donc, étant donné que Isa, Jésus, était dans une époque où la Palestine, où les croyants de cette époque n'étaient pas dirigés par la loi de Dieu, eh bien, il y avait certaines choses ou certaines lois qu'ils n'étaient pas capables d'appliquer. Et donc, Isa, par la sagesse, par le bon exemple, il essaie de leur faire comprendre que c'est pas de cette façon-là qu'il faut appliquer la loi de Dieu,
C'est pas des gens qui vont se réunir ensemble dans la rue puis trouver une femme puis lui lancer des pierres. Il y a des façons de le faire, et il a utilisé la sagesse et les bons exemples en leur disant, est-ce que vous n'avez pas fait des péchés vous aussi? Hein? Donc si vous n'en avez pas fait, alors lancez la première pierre. Mais en même temps aussi, ce texte-là, si on retourne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, eh ben, les commentateurs de la Bible, ceux les théologiens qui ont commenté la Bible, ils ont mentionné que ce texte-là, dans la Bible, il n'est pas dans les plus anciens manuscrits de la Bible, hein, du Nouveau Testament. Et donc ce serait un ajout que des gens ont rajouté par la suite. Et que ça ne fait pas partie des plus anciens manuscrits. Et donc on pourrait dire qu'il y a des doutes sur l'authenticité même de cette histoire-là. Sans oublier que même le Nouveau Testament lui-même en entier, son authenticité n'est pas prouvable. Alors, pour se baser sur des histoires de la Bible, pour essayer de rejeter les lois qui sont établies et claires, eh ben, encore là, il y a des doutes. Il faut voir qu'est-ce qui est clair. Et il n'y a pas de doute que la lapidation, ça faisait partie de la loi de Moïse. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça s'est appliqué pendant des siècles. Et l'islam n'a pas amené quelque chose de nouveau en appliquant la lapidation, mais au contraire, elle a continué la règle que Dieu avait révélée aux prophètes qui étaient là auparavant. Et il y en a qui ont l'idée que les gens appliquaient ces lois-là avant parce que les gens étaient barbares et les gens étaient mauvais et méchants, et qu'aujourd'hui on est plus civilisé que les prophètes et que les gens qui vivaient à l'époque des prophètes. Donc on n'a plus besoin d'appliquer ces lois-là. Maintenant on a d'autres moyens de punir les criminels, comme la chaise électrique là, et les piqûres de poison ou d'autres moyens. Et il y en a qui s'imaginent que ça c'est plus miséricordieux que le châtiment que Dieu a prescrit pour ces crimes-là. Et ça, bien entendu, c'est dû à leur mécréance et leur manque de compréhension. Toutefois, si on retourne à la loi de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a prescrit? On trouve qu'il y a dedans une grande miséricorde et une grande sagesse pour ceux qui réfléchissent et qui veulent vraiment voir la vérité. S'ils essaient de voir les bienfaits et les conséquences de ça sur la société, eh bien ils vont voir que ça a un impact positif et vraiment qui aide la société à se débarrasser des causes de tout ce qui amène le désordre social. Mais bon, il y en a qui sont aveugles et qui décident de s'aveugler eux-mêmes et donc ils ne voient pas le bien qu'il y a dans ça. Ensuite donc le cheikh il dit, il n'est pas permis donc de tuer un musulman excepté pour ces cas-là qu'on a mentionnés. Et le cheikh il donne un exemple, il dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ça c'est le verset 93 dans Sourate An-Nisa. Il dit وَقَتْلُ النَّفْسِ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ. Donc le cheikh il donne comme preuve, il dit le verset qui dit que celui qui tue un croyant volontairement, hein, alors sa récompense sera l'enfer. Khalidan fiha, il y demeurera, et Allah est en colère contre lui et il le maudit, et il a préparé pour lui un châtiment énorme, un grand châtiment. Et ça c'est le verset 93 comme on a dit dans Sourate An-Nisa. Et après le cheikh il dit que de tuer c'est un des plus grands péchés parmi les grands péchés, et que après ça vient après shirk billah, ça vient après l'idolâtrie, c'est le deuxième péché qui vient tout de suite après. Donc ça fait partie des plus grands péchés. Ok. Et après il dit ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. C'est ça ce que Allah vous a enjoint de respecter et de suivre pour que vous réfléchissiez. Ça c'est la suite du verset dans Surat Al-An'am, le verset 151. Et quand on dit en arabe la'alla, ça peut avoir une des significations de la'alla, c'est comme
dans le but que, ok, dans le but que, et là, dans ce cas-là, c'est dans le but que vous ayez al-aql. Le cheikh il dit, لعل هنا تعليلية أي لأجل أن تعقلوا والعقل معناه الكف عما لا يجوز وسمي العقل عقلا لأنه يكف الإنسان عن الأشياء التي لا تليق كما أن العقال للبعير يمنعه من الضياع وكذلك العقل وهو خلق يجعله الله أو جعله الله في الإنسان يمنع من تعاطي ما لا يجوز. Donc le cheikh il explique ici, il dit pour que vous ayez la raison ou que vous utilisez votre raison, et le mot pour dire raison en arabe ici c'est al-aql, on traduit aql par la raison, mais en arabe qu'est-ce que ça veut dire al-aql? Ça veut dire qu'est-ce qui t'empêche de faire ce qui est interdit. C'est cette chose-là qui est en toi qui te fait stopper quand il y a quelque chose qui est interdit ou quand il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou qui est pas bien. Ok? C'est comme cette confiance-là intérieure qui te dit non, je dois pas faire cette chose. Et c'est ça ce qu'on appelle en arabe al-aql. Ok? Et pourquoi? Parce que ça t'empêche, ça te stoppe, ça t'empêche de faire ce qui est mauvais ou ce qui est pas bon. Et le mot, on a tiré en arabe du mot aql un autre mot qu'on dit par exemple, ce mot-là c'est quoi? C'est al-iqal. Je suis sûr que vous avez tous vu déjà les Saoudiens qui portent un truc noir, ils mettent un truc noir sur leur, oui c'est ça, c'est un truc noir qu'ils mettent pour attacher leur foulard ou la rotra pour pas que ça vole au vent par exemple. Bon, mais cette affaire noire-là, on appelle ça en arabe iqal. Et l'iqal, les Bédouins, ils utilisaient ça pour attacher les jambes des chameaux dans le désert. C'est-à-dire, pour pas que le chameau s'enfuit, ils leur attachaient les jambes avec ça. Et c'est de là que ça vient donc l'iqal. Le iqal, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche le chameau de s'en aller, de la même façon que l'aql, la raison, elle t'empêche de dépasser ou de faire des choses qui sont pas bonnes. Donc c'est pour dire qu'il y a un lien entre ces deux mots-là. Puis en arabe, en général c'est comme ça. Il y a un mot, le mot il a une racine, et on extrait de cette racine plusieurs formes qui tournent toutes autour du thème de cette racine-là. Puis, c'est donc qu'on a al-aql et iqal et d'autres termes qui vont avoir un lien avec cette signification-là. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh il dit donc que c'est une chose que Dieu met en l'être humain, qui l'empêche de faire ce qui est interdit, et après, le cheikh il parle d'un autre point. Il dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ça c'est dans le verset 152 dans Sourate Al-An'am. Ne vous approchez pas des biens des orphelins, excepté d'une meilleure façon, d'une bonne façon. Donc s'il y a des orphelins, et qu'ils ont de l'argent qui ont été laissés pour eux, et qu'ils sont petits, eh bien ne prenez pas cet argent-là, excepté si c'est pour l'utiliser d'une bonne façon. Et là, vous allez voir l'explication de ça. Parce que le fait de prendre l'argent des orphelins, de manger leurs biens, ou de s'approcher de ça, ça fait partie des plus grands péchés. Le cheikh il dit, لأنه من الكبائر المحرمات أكل أموال اليتيم بغير حق. Donc ça fait partie des plus grands péchés de prendre les biens des orphelins. Et il dit que al-yatim huwa as-saghir الذي مات أبوه وهو اليتيم، هذا هو اليتيم. أما إذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتم، وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي لا يسمى يتيما، لو ماتت أمه وأبوه حي لا يسمى يتيما، لأن أبوه يقوم عليه وينفق عليه ويربيه ويربيه
ويتعاهده ويحميه فاليتم هو فقدان الآباء في وقت الصغر. Le cheikh il dit que l'orphelin c'est qui? C'est le petit qui a perdu son père. On appelle ça un orphelin. Et lorsqu'il devient un majeur, ou bien pour dire d'une façon islamique, lorsqu'il atteint l'âge de puberté, parce que dans l'islam la majorité est reliée avec la puberté, il n'y a pas de séparation entre ces deux notions-là. Et bien lorsqu'il devient mûr, mature, et qu'il est capable lui-même de s'occuper de sa personne, et bien là dans ce cas-là, il sort de cette description-là, c'est-à-dire on l'appelle plus un orphelin dans ce cas-là parce qu'il est capable de s'occuper de lui-même. Et la même chose pour quelqu'un par exemple que sa mère est décédée, sa mère est morte mais son père est vivant, on ne l'appelle pas orphelin parce que l'orphelin c'est seulement celui qui n'a pas de père, que son père est mort. Toutefois si sa mère est morte et que son père est vivant, on ne l'appelle pas orphelin parce qu'il a quelqu'un pour s'occuper de lui financièrement et pour le protéger et lui donner ce qu'il a besoin. Donc le fait d'être orphelin c'est de ne pas avoir de père quand on est petit. Et après il dit فاليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه فهو ضعيف ومن ذلك المحافظة على ماله فلا ينتهز فرصة صغره ويتمه فيتعدى على ماله لأنه لا يدافع ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Donc le cheikh il dit que l'orphelin il a besoin de quelqu'un pour l'aider, le supporter, pour le protéger, pour l'éduquer et pour le défendre lorsqu'il a un malheur ou un problème ou un danger. Donc il est faible, l'orphelin, et il est petit, il est faible. Et donc il a besoin également de quelqu'un pour garder ses biens, ok? Et il faut donc pas essayer de profiter du fait qu'il est petit et qu'il est orphelin pour transgresser et prendre ses biens alors qu'il n'est pas capable de se défendre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc, et lorsque vous sentez que les orphelins ont atteint une maturité, qu'ils sont capables de manipuler de l'argent d'une façon correcte, sans gaspiller, sans faire des bêtises avec l'argent, et qu'ils sont arrivés à l'âge où qu'ils peuvent se marier, eh bien, donnez-leur leur bien et ne le mangez pas en le gaspillant ou des trucs comme ça. Et par la suite, Allah il dit, ceux qui mangent les biens des orphelins par injustice, eh bien, ils ne font que manger du feu, ils ne font que ramasser du feu dans leur ventre et ils brûleront dans l'enfer. Et ça c'est le verset 6 à 10 dans Sourate An-Nisa. Après le cheikh dit فقوله لا تقربوا مال اليتيم ما قال لا تأكلوا مال اليتيم بل قال لا تقربوا يعني لا تعملوا الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم فكيف بإتلاف مال اليتيم هذا من باب أولى. Donc encore une fois Allah utilise l'explication en disant et n'approchez pas les biens des orphelins et non pas ne prenez pas leurs biens, c'est-à-dire tout ce qui peut t'amener à prendre leurs biens, eh bien tu dois t'en écarter. Donc de prendre leurs biens c'est encore pire. Et il dit إلا بالتي هي أحسن إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم كأن تتاجر فيه من أجل أن يربح وينمو. Par exemple, quand Allah dit إلا بالتي هي أحسن, c'est-à-dire accepter d'une façon qui est de la meilleure façon ou d'une façon qui est bonne, c'est-à-dire que
tu vas prendre les biens des orphelins pour le faire fructifier, pour faire du commerce avec, pour qu'il augmente pour que cet argent-là augmente et pour faire du profit. Dans ce cas-là, oui, tu as le droit d'utiliser l'argent des orphelins pour ça. Pas pour l'utiliser pour te remplir ton ventre et puis pour gaspiller leurs biens, mais si tu veux l'utiliser pour, au contraire, l'augmenter, dans ce cas-là, oui. Parce que si tu le laisses sans l'utiliser, eh ben, il diminue, et puis si tu l'utilises pour faire du profit avec, et pour faire augmenter sa valeur, eh ben, dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien, et ça c'est permis. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera l'explication de ce verset-là la semaine prochaine, Inch'Allah, parce qu'il reste encore beaucoup de points à clarifier au sujet de ce verset-là. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum.